Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci d'être avec nous ici dans cette édition spéciale en direct de Kenge. Nous sommes dans le chef-lieu de la province du Kwango. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakweno, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Édition spéciale pour parler du développement, je l'ai dit, audition spéciale assez particulière toute cette semaine, puisque toute cette semaine nous serons dans l'ancienne province dite du Grand Bandundu. Une province qui a été démembrée, qui s'est retrouvée divisée en 3 provinces. Je cite le Maïndombe où nous malheureusement nous n'irons pas. Il y a le Kwilu où nous serons demain jusqu'à la fin de la semaine. Mais il y a aussi le Kwango. 275 km séparent le chef-lieu Kenge de la capitale Kinshasa. La ville de Kenge où il n'y a pas de courant, la SNEL n'est plus dans la province. Aucun investissement malgré la libéralisation du secteur. Si seulement il y avait du courant, beaucoup le disent, tout le monde le sait, on pourrait envisager industrialisation et nouvelles débouchés de développement. Kenge, c'est aussi une irrégulière régie des eaux, il y a des érosions, il y a de nombreux problèmes, mais aujourd'hui, en évoquant les problèmes, avec un public présent dans cette salle, comme on dit en lingala batamaye, les personnes qui ne réfléchissent pas que pour elles, mais pour les autres et pour le développement de la communauté, nous allons essayer de savoir ce que pense Kenge, ce que pense le Kwango du développement qui devrait être le sien. Thierry Kambundi, ils sont nombreux dans la salle, vous les voyez déjà présents, ils seront nombreux à intervenir. Les principaux problèmes, j'en ai parlé, mais au regard de ce qu'on a vu, c'était court, c'est une journée. Kenge est très pauvre. Kenge est d'une province où on parle de matières premières. Pourquoi Kenge n'est pas plus riche? Et c'est à nos invités, à ceux que nous avons choisis pour clôturer momentanément notre séjour ici à Kenge de répondre. Nous sommes très heureux d'avoir dans cette salle des députés provinciaux qui sont censés contrôler l'exécutif et qui sont également l'autorité budgétaire de la province. On parle de pauvreté, on a parlé de tous ces problèmes. J'étais scandalisé d'apprendre par exemple qu'il n'y a pas de chambre froide ici. C'est le public qui l'a dit. L'eau, l'électricité, problème d'érosion. Il y a même certains problèmes que moi j'ai laissés quand j'étais élève ici, dans les années 90, que je retrouve encore avec acuité même. Donc voilà. Pourquoi depuis toutes ces années, on ne semble pas avoir progressé dans le bon sens. Je pense que la parole devrait être accordée à ceux qui vivent ici, ceux qui connaissent ces problèmes, des représentants des partis politiques, des différentes associations, des jeunes également, j'ai vu, qui vont s'exprimer librement et qui vont nous dire pourquoi cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire pour en sortir. Alors je ne sais pas à qui on va donner la parole en premier, aux députés provinciaux, au public, parmi lesquels certains politiques, des jeunes, des associatifs. Il suffit de lever la main et on vous prend. On devrait commencer Comment expliquer le fait que la province du Kwango, la ville de Kenge et d'autres secteurs de cette partie de la République démocratique du Congo en soient à ce stade. Je vois, monsieur, si vous prenez le micro, donnez le micro au monsieur, je crois qui veut s'exprimer ici en blanc. Vous prenez vous levez, s'il vous plaît, et vous nous dites, et vous déclinez votre identité. Voilà. Un seul micro. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est monsieur Bienvenu Fukama Kimbembe, chef de division technique au SAIMAPE, au ministère des Mines. Je suis le coordonnateur de la fondation Landry Kinkani. Nous sommes heureux de recevoir toute la délégation Top Congo parmi nous et surtout évoquer l'élément lié au développement de notre milieu. Cela nous parvient dans le mieux. Raison pour laquelle l'exemple est typique de cette fondation FLAC. Il y a 2 semaines qu'on a lancé la bourse d'études ELICA édition 1. La fondation a accordé la bourse d'études aux étudiants
pour permettre le développement de notre province. Sous certaines conditions, il y a eu la méritocratie et aussi les étudiants qui ont mérité la bourse devraient maintenir leur bourse en obtenant plus de 65%. Si l'étudiant obtient moins de 65%... S'il vous plaît, là vous commencez à faire de la publicité de votre fondation. Là. Nous parlons des problèmes de la province, s'il vous plaît. Oui. Ce n'est pas l'octroi d'une bourse que je sache qui va... Okay. Voilà. Merci beaucoup. J'interviens dans le cadre du secteur minier, là où nous avons assez d'expérience. Le code minier, dans ses prescrits, voire même au niveau des mesures d'application, le règlement minier, demande à toute province d'assurer la canalisation, la traçabilité des minéraux. Mais le problème du Congo, le Congo est riche. La potentialité est là, les minéraux sont là, mais la traçabilité n'est pas respectée. Qu'est-ce qui devrait être fait? Comment cela devait être fait? Aurait dû être fait? Ok. Pour la traçabilité, ce qui doit être fait au site d'exploitation, les services attitrés du ministère des Mines doivent s'y trouver. Mais malheureusement, d'une part, vous trouverez la police. Autre part, c'était les gardes républicaines, axe Tembo. Mais les exploitants n'exploitaient pas avec toute inquiétude. Ils étaient menacés. Dès lors qu'on sache que ce puits est en train de payer le diamant, ils viennent, ils chassent les exploitants. C'est comme ce qui se passe à l'est du pays. Alors, même les négociants, les exploitants sont en contact avec les autorités et surtout au niveau même de la province. Dès que vous intervenez, ils appellent. Un élément très important. Nous allons tous constater que la ville de Kenge est en pleine construction. Il y a les matériaux de construction, communément appelés produits de carrière. Le SAEMAP, service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, est appelé à encadrer tous ces produits de carrière. Dans des provinces différentes, ça se passe, sauf dans le Congo. Ça fait 2 ans que le SAEMAP est derrière le gouvernement provincial pour la signature de l'arrêté portant encadrement des produits de carrière. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun résultat. S'il vous plaît, quels sont les... Parce que vous dites que vous maîtrisez mieux le secteur. Oui. Quelles sont les principales ressources minières de la province du Congo? Ok. Dans la province du Congo, exclusivement, nous avons le minerai de diamant. Le diamant de joaillerie, ce n'est pas le diamant industriel qui est au niveau de Mbuji-Mayi, mais nous avons le diamant de joaillerie. Nous avons aussi le cuivre. Il y a les indices d'or. À Mawangu, à Kibenga, voire même au niveau de Kitangu si vous montez vers Swakibula. Je pense que c'est un peu ça. Ces ressources profitent-elles à la province? Les ressources, ces ressources minières, pour que ça profite à la province, c'est le SAEMAP, le service technique du ministère des Mines, en percevant les frais en rémunération des services rendus auprès des exploitants artisanaux, auprès des exploitants de la petite mine, auprès des négociants. Le code minier le prévoit, il faut reverser 40% à la province. Mais lorsque les exploitants se retrouvent couverts, les négociants couverts aujourd'hui à Tembo, un négociant, un acheteur de diamants qui chasse un agent dans son bureau d'achat. Bon, la province va en profiter comment? Voilà un peu la difficulté. Mais, tant soit peu, quand le SAEMAP perçoit l'argent, on fait la rétrocession de 40% pour la province. Potentiellement, puisqu'on parle d'un budget très faible de la province, on va y revenir avec les députés provinciaux, potentiellement, vous pensez évaluer le manque à gagner à combien? Effectivement, ça c'est une matière purement technique.
à qui nous ne nous sommes pas préparés, mais s'il y avait tous les documents sur place, je pouvais me référer et répondre facilement. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, donc il y a le secteur minier. Une deuxième intervention là-bas. Approchez-vous, s'il vous plaît. Prenez le deuxième micro. Une deuxième intervention. Très intéressant ce qu'on apprend là. La province du Kwango ne profite pas des richesses extraites de son sous-sol. Parlement des jeunes. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est M. Monvier Mayamba Chris, Parlement des jeunes, province du Kwango. En même temps, enseignant au niveau supérieur. Je pense dans votre mot introductif, vous avez présenté les mots, les problèmes sérieux que rencontre la province du Kwango. Certes, ces mots sont réels, mais j'aimerais aller dans un autre angle pour dire, ces mots sont dits à quoi? Sont dits parce que le Kwango n'est pas province aujourd'hui, soit en 2015. Déjà, lorsque nous rentrons plus en arrière, en 1960, nous étions province. Malheureusement, à l'époque des provinces 7, nous n'avions pas fait beaucoup d'années. Nous sommes redevenus districts pour nous revoir encore en 2015 et monter au niveau des provinces. Hélas, il s'est de dire que depuis que nous sommes province, eh bien, le Kwango peine. Pourquoi? Parce que de un, nous n'avons pas un leadership politique assis. C'est-à-dire quoi? Le Kwango connaît le gouverneur qui, chaque fois, se présente par an au niveau de l'Assemblée provinciale. Je salue d'ailleurs la présence des honorables provinciaux ici. Nous présente un projet de société avec un budget. Eh bien, ces budgets annuels ne sont que des lettres mortes, des chiffres maquillés, teintés de tout mot. Mais en réalité, le Kwango ne bénéficie pas de ces chiffres-là. Nous avons des budgets. Ces budgets ne résolvent aucun problème. Vous nous avez cité le problème de l'électricité. Monsieur Christian, j'aimerais vous surprendre. Nous avons un budget provincial. Les honorables peuvent nous donner les chiffres. Ces budgets-là, le Kwango aujourd'hui n'a même pas un hôpital moderne. Aujourd'hui, le Kwango dépend plus précisément Kenge, la ville. Nous dépendons d'un hôpital de référence catholique, la fameuse clinique. C'est une affaire des clergés, des catholiques. Comprenez? La clinique ici, on dit hôpital général de référence catholique, conventionné catholique. Donc, sur le plan étatique, l'État n'a pas un hôpital moderne ici dans notre ville. Donc, en dehors de l'hôpital des prêtres, il n'y a aucun autre grand centre. En ville ici, nous sommes dans les néants. Nous dépendons des catholiques. L'État n'a pas un hôpital qu'il a créé comme à Popokabak, il y a un hôpital de référence comme à Kasongolunda. Ici, en ville, nous dépendons de la clinique que nous appelons abusivement hôpital général de référence. Outre cela, le Kwango comme une province, nous n'avons même pas un aéroport comme nous le voyons partout dans d'autres provinces. Pourquoi le Kwango n'a pas d'aéroport alors que nous sommes parmi les autres provinces? Nous voyons le gouvernement central, excusez que j'entre dans ces chapitres-là, construire des aéroports partout. Le Kwango, non. D'ailleurs, l'actuel gouverneur, lorsqu'il entrait en fonction, il nous a présenté un projet de société qui disait qu'il doit construire des aéroports dans chaque chef-lieu de territoire. Jusque-là, c'est un rêve. Nous n'avons aucun aéroport. Si le président de la République s'est décidé de venir au Kwango, il va emprunter la voie routière, qui d'ailleurs est dans un état de délabrement fortement avancé. Ici, dans la ville de Kenge, lorsque nous sortons ici, l'asphalte est dans une situation déplorable. Nous avons l'OVD. Je suis les informations, je vous suis d'ailleurs, M. Christian, M. Thierry. Vous nous présentez l'OVD à Kinshasa. OVD réalisait de grandes réalisations à Kinshasa, à Mbujimaï, Kananga, Lubumbashi. Je me demande, le même office-là n'est pas celui que nous avons ici. Voilà. On parle, je veux bien qu'on requalifie, je veux bien repréciser le sujet de cette émission. Vous avez, comme on l'a entendu ce matin, vous nous avez fait un inventaire de ce qui ne va pas. Maintenant, on veut savoir ce qui doit aller mieux. Tout à l'heure, on a parlé des mines. Monsieur a été précis. Il faudrait que, qu'est-ce que vous pensez qui
doit être changé pour que ça aille mieux dans la gestion que vous qualifiez de déficiente de la province? Voilà. D'abord, je demande au gouvernement central de reconnaître que le Kwango, c'est une province dans toutes les lignes budgétaires. Lorsqu'on définit la politique nationale de la République, le Kwango doit se retrouver dans les projets de réalisation. Aujourd'hui, on nous parle des projets de 145 territoires. Ma prière est que cela soit une réalité au Kwango et non un rêve. Parce que le Kwango est cité, mais le Kwango ne vit pas. Nous avons subi une injustice de haute envergure, M. Christian. Lorsque le Premier ministre Sama Lukonde présentait son gouvernement, promulgué par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, le Kwango était oublié. Nous n'avons même pas un vice-ministre. Alors que le Kwango a des sénateurs, le Kwango a des députés nationaux, le Kwango a des députés provinciaux. Pourquoi cet oubli? Vous pensez, parce qu'on l'a dit, vous pensez qu'avoir des membres du Kwango au gouvernement changera la philosophie du gouvernement? Vous qui dites ici au Kwango que beaucoup sont à Kinshasa mais ne défendent pas la cause du Kwango? Alors c'est là où j'arrive à dire que c'est une question d'homme. Voyez-vous, les autres provinces ont des représentants qui en leur tour rentrent chez eux. Mais nous, malheureusement, nous nous retrouvons dans un orphelinat politique qui fait que nous votons. Après avoir voté ces gens, quand ils partent à Kinshasa, c'est dans les oubliettes. Nous avons des sénateurs. Les honorables députés sont là. Combien d'entre les 4 qui reviennent ici? Alors que le Sénat, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Non, l'émanation des provinces. Oui, des provinces. Le Sénat représente les provinces. Maintenant, que fait le Sénat pour le Kwango? D'accord. Merci beaucoup. Voyez, moi, je voudrais, je ne sais pas, peut-être à travers les députés. Donc, étant parlementaire, accepter que je tienne ce langage. Nous vous avons compris, mais nous, dans cette émission, nous, aujourd'hui, on voudrait plutôt entendre des solutions. Oui, mais je crois que... entre autres, les désenclavements. Oui, non, ça, on l'a bien entendu. On l'a bien compris. Oui, Thierry Kamboundé. Il y a cette affaire de l'aérodrome est revenu avec acuité dans la journée. La population en a parlé. Il me semble que le terrain a été vendu à quelques habitants de Kenge. Si vous puis les maisons ont été rasées, puis revendues aux députés. C'est ce que j'ai appris le matin. Hein. Voilà. Je voudrais comprendre, au-delà de tout, hein, que... Je ne sais pas, honorable, si qui voudrait réagir sur ce point? Qui de vous deux voudrait réagir sur ce point? Celui-là, comme tous les autres, hein, voilà. Oui, là, il faudrait que, s'il vous plaît, oui, s'il vous plaît, si vous voulez bien aller vers le micro, s'il vous plaît. Non, ok. Parce qu'il faut rappeler que le jeune parlementaire a évoqué beaucoup d'autres problèmes. Vous n'êtes pas l'exécutif, mais vous êtes quand même député provinciaux. Donc, c'est vous qui contrôlez. Vous allez souffrir d'essayer de nous répondre un tout petit peu. Hein, parce que vous avez la mission de contrôler l'exécutif qui était censé faire un certain nombre de choses. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais juste que vous vous présentiez pour que vos auditeurs sachent exactement. Merci Top Congo. Je suis honorable Mathilde Muzinga, élu des territoires de Kenge. J'ai suivi avec attention nos jeunes parlementaires qui venaient de passer avant moi. Je pense à ce qui concerne la province du Kwango, ça demande les problèmes sérieux de mentalité. Et je peux dire même, vous avez oublié tout au début, le Kwango, c'est une province à caractère agricole. S'il nous arrivait de faire l'agriculture et désenclaver la province, je pense que nous allons arriver à une évaluation qui sera un peu mieux. En ce qui concerne les Kwango, on peut tout dire, mais si nos mentalités restent comme auparavant, ça risque de nous freiner toujours. De quelle mentalité à quelle mentalité pensez-vous? Regardez, c'est ce que je peux dire. Si on pense seulement aux problèmes des politiciens sans tenir compte de notre ressource première, ce qui est l'agriculture, nous risquerons d'être toujours en arrière. En ce qui concerne le Parlement, je peux dire ceci. Nous, députés, nous sommes là, nous votons les budgets, nous remettons ça au niveau de l'exécutif, quitte à l'exécutif d'exécuter.
Mais s'il n'exécute pas, si l'exécutif ne tient pas ses promesses, si l'exécutif n'exécute pas, nous sommes obligés de l'appeler et de revenir chez nous. Oui, c'est ce que nous faisons. Quand on fait ça, nous avons toujours des interpellations. Est-ce que vous en faites assez? Parce qu'il a parlé des promesses qu'avait faites le gouverneur lorsqu'il présentait son programme, promesses qu'il n'a pas tenues. Et dans la matinée, nos auditeurs nous parlaient des motions. À chaque fois que l'argent venait arriver de Kinshasa, les députés menaçaient un peu l'exécutif. Question de se faire un peu de l'argent. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'accusations sur vous. Mais c'est Thierry, je ne défends pas l'exécutif. Il y a motion si l'exécutif ne travaille pas bien. C'est à ce moment-là qu'il y a motion. Il n'y a pas motion parce qu'il y a l'argent qui est entré. Donc pour le moment, l'exécutif travaille bien. Non. On n'a pas dit que l'exécutif travaille bien. On n'a pas dit ça. Il y a motion si l'exécutif ne travaille pas bien. Plusieurs fois, nous avons interpellé l'exécutif, mais c'est la population qui dit que l'exécutif est dérangé par les députés. Bon, un petit commentaire sur l'affaire de l'aéroport ou de l'aérodrome? Oui. On vous accuse, vous, d'avoir acquis cet espace? Je pense bien que ce terrain-là, à l'époque, c'était l'aérodrome. Mais pour le moment, ce terrain-là est désaffecté. On a envoyé l'aérodrome vers Kingoulou. Vous voyez, avant d'arriver à Kenge, il y a le terrain qui se trouve vers Kingoulou, Faseba. C'est là où on a désaffecté. Donc on a bel et bien un aérodrome à Kenge. Oui, mais ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore arrangé. C'est le projet. De l'autre côté, il y avait l'aérodrome, mais il y avait un problème parce que les avions ne pouvaient pas atterrir ici parce que la population est tout autour de cet aérodrome-là. C'est comme ça que le pouvoir en place a pris l'opinion de désaffecter cet aérodrome-là. Et de vous donner les terrains. Il n'a pas donné les terrains aux députés. Parce qu'ils ont dit bah pesi mabele wana na ba député ba buki banda kwa batu et puis bah pesi ba terrain ba député. C'est ce qui a été dit. Non, mais c'est Thierry. Là où ba buki banda kwa batu, c'est là où on a construit le Parlement, l'Assemblée provinciale. C'est là où ba buki. Je peux vous dire, même mon collègue qui est l'élu de ville de Kenge était sur cette commission-là pour aller voir comment est-ce qu'on a un peu détruire, pas détruire ces maisons-là, parce que cet espace-là, c'est l'espace de l'Assemblée provinciale. D'accord. Et nous avons même interpellé les ministres qui étaient chargés de l'affaire foncière pour cette affaire-là. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Oui. Excusez-moi, si on peut parler un peu. Oui, allô? Si on peut parler un peu avec vous de budget, parce que je crois que c'est important. On a parlé tout à l'heure qu'il n'y a pas des moyens, peut-être, qu'il n'y a pas une bonne gestion. On parle beaucoup de manque de rétrocession. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'exécution du budget, de la manière à laquelle il est réalisé, de fonds de fonctionnement, d'investissement et de la rétrocession envoyée à la province du Kwango par le gouvernement central? Est-ce que la province bénéficie comme il se doit des moyens mis à sa disposition? Merci beaucoup. Je pense que moi, je fus commissaire spécial à l'époque. À l'époque, on envoyait la rétrocession vraiment comme d'habitude chaque mois. Mais moi, je ne suis pas là pour défendre l'exécutif. Dans ce que je cherche, c'est que l'exécutif, ces derniers temps, est en train de plairer comme chez nous à l'Assemblée. Il y a le non-paiement des arriérés. Il y a, comme nous autres ici, nous avons au moins plus de 10 mois des arriérés qu'on ne paye pas. Je ne défends pas l'exécutif. S'il y avait quelqu'un de l'exécutif, il pouvait défendre. Non, mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, puisque le sujet, ce n'est pas de parler des politiques, ce n'est pas de parler de ces deux ici. L'Assemblée provinciale a voté le budget, il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais maintenant, c'est le problème des pouvoirs nationaux. L'exécutif est en train de négocier tout le temps pour ça, mais la fois passée, on avait promis, mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Merci. Je ne sais pas si on est en train de dire que l'arrivée du président de la République sera ici. Comment est-ce qu'il va vivre sans électricité?
Merci beaucoup, honorable. Honorable Mathilde Mouzinga. Merci beaucoup, honorable. Son collègue voulait compléter. Vous voulez compléter Oui, allez-y, honorable. Alors, complément d'information avec sur le sujet de la commission dans laquelle il était membre, et aussi pour le reste, parce que si c'est 4, si c'est 5 millions, si cet argent arrive à Kenge, si le courant arrive à Kenge, vous savez bien, vous prenez-le vous pour dire la ville de Kenge changera énormément. Honorable, juste vous présenter pour nos auditeurs et téléspectateurs et votre intervention, s'il vous plaît. Merci. C'est M. Longin Kafinga Mbumba Karkouf, l'homme du 5 mai 97, élu de la ville de Kenge, député provincial. J'aurais voulu, pour honorer mes électeurs, intervenir à la fin. Je ne sais pas si c'est possible, parce que je suis obligé vraiment d'intervenir à la fin. Je voudrais vraiment honorer mes électeurs. Pourquoi intervenir à la fin les honorer plus qu'au début? Puisqu'ils ont beaucoup à dire. Et moi, je suis l'élu de la ville de Kenge, chef-lieu des institutions provinciales. Votre demande est accordée, puisque selon ce que vous dites et que nous avons tous entendu, vous préférez entendre ceux qui ne sont pas élus, qui sont vos électeurs, et vous conclure sur la base de ce qu'ils auront dit. C'est tout à votre honneur. Merci beaucoup, honorable. Nous vous donnerons la parole à la fin donc, de l'émission. Merci beaucoup, honorable. Monsieur que nous avons dû interrompre dans l'émission Le Débat, la question qui nous intéresse aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui doit être fait d'abord ici à Kenge et ensuite réclamé au national pour le développement de la province? Nous vous écoutons, présentez-vous et allez-y. Merci, M. Christian Lushakweno. Merci à la radio Top Congo de pouvoir me donner cette opportunité. Ici, nous sommes au Kwango. Chaque province a ses problèmes particuliers. Le Kwango a 89 974 km² avec au moins 17 grandes rivières. Il a 5 territoires, 20 secteurs, 4 chefferies, 224 groupements et ensuite 4224 villages. Le Kwango, au moins, a une population estimée à plus ou moins 7 millions d'habitants. Le Kwango, c'est ma province, auquel j'ai beaucoup de connaissances. Vous avez bien posé la question, mais moi aussi, j'ai ma réponse à donner par rapport à votre question. La réponse est politique. Il n'y a jamais eu un programme, parce que tout développement commence par un programme. Par l'exécutif qui gère le Kwango, l'exécutif congolais n'a jamais eu un programme capable de pouvoir transformer des attentes de la population congolaise à des réalités pragmatiques qui pouvaient faire que le Kwango soit développé. Aujourd'hui, vous êtes ici à Kenge. Si on vous disait d'aller à Kasongolunda, vous allez faire 4 jours malgré vos jeeps de luxe. C'est parce qu'il n'y a pas de route. Il y a combien de kilomètres qui séparent? Il y a au moins plus ou moins 400 kilomètres. Mais vous allez faire au moins 4 jours sur la route. Et surtout, si on est pendant la saison pluvieuse, vous pouvez faire même une semaine. Nous avons des problèmes très sérieux. Et nos 2 problèmes ont des noyaux principaux. Le premier noyau, c'est l'exécutif provincial. Le deuxième noyau, c'est l'Assemblée provinciale. Les 2 gros problèmes que nous avons dans cette province et les 2 morceaux qui font que le Kwango soit sous-développé jusqu'à nos jours, ce sont ces
des grandes institutions de la province. Nous avons des gouverneurs qui agissent par procuration et des députés qui agissent aussi par procuration. C'est ça. Donc, s'il vous plaît, avant d'avancer, le problème du Kwango, oui, c'est au niveau provincial, non pas au niveau national. Le gouvernement ou le gouvernement central n'a rien à voir. Les solutions doivent venir d'ici. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Quand je dis qu'il y a des gens, les députés qui agissent par procuration, parce qu'aujourd'hui, tout député est membre de l'Union dite sacrée, mais ces députés ne sont pas libres dans leurs agissements. Oui, mais vous parlez des deux noyaux. Oui. Gouvernement provincial et Assemblée provinciale. Oui. Démontrez-nous. Laissez-moi développer, M. Tcherikan. C'est-à-dire, si nous mettons en place les jours où le gouverneur est présent dans la province du Kwango, vous verrez que ça sera un quart des jours de l'année. Les 3 autres quarts, le gouverneur est absent. Mais il est censé gérer par satellite. Alors, nous disons ceci, les détournements. Vous venez de parler, M. Christian, les frais d'investissement. Il n'y a pas plus longtemps, on nous a envoyé 500 000 première tranche, 500 000 deuxième tranche, 500 000 troisième tranche. Mais cet argent, on ne sait quoi on fait avec. Les gouvernement provincial qui est censé exécuter son programme, il appelle les députés pour leur proposer la réie Boya Kopesa Makanishi. À la fin, chaque député se fait l'auteur d'une ONG pour récupérer l'argent et aller faire la tâche de l'exécutif. Alors, le détournement, c'est un système dans les chefs de l'exécutif du Congo, c'est-à-dire le président de la République démocratique du Congo, avec son gouvernement, peut aussi penser à donner quelque chose comme frais d'investissement au Congo, mais qui ne sera pas rationnel, qui sera dévié. Vous verrez les ministres et les députés se bâtir les maisons dans une province où tous les ministères sont presque locataires. Dédé, un autre problème, c'est le problème du budget. La province n'a ni un budget provincial, ni au moins un budget de la province. Donc, nos honorables députés votent les budgets auxquels ils n'ont jamais contrôlé ni fisqué une seule fois de son exécution. On reviendra à tout ça tout à l'heure avec vous. Est-ce que vous contrôlez le budget honorable? La question vous sera posée. Merci beaucoup. Je voudrais juste vous faire la remarque suivante, parce que vous allez devoir passer le micro à quelqu'un d'autre. Il y a de nombreux veulent intervenir. Que de toute votre intervention, vous n'avez fait qu'énumérer les problèmes. Or, mais le problème, c'est que comme vous n'êtes pas qu'un seul invité, il eût fallu, après que vous ayez énuméré le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale, je vais vous laisser 30 secondes. Oui. Pour la solution. La première solution, il faut que pour que le Congo soit développé, premièrement, les exécutifs, les autorités qui gèrent le Congo cessent d'agir par procuration. Qu'ils agissent en toute responsabilité. Les paix que nous avons pourraient nous aider à construire et à développer le secteur rationnel comme l'agriculture qui est le secteur de base. Parce que nous sommes l'une des provinces la plus malnutrie de la République. C'est-à-dire, il fallait que les députés soient à la hauteur de contrôler à la lettre l'exécutif au lieu de créer des amitiés avec l'exécutif auquel n'est pas capable de contrôler à tout moment, où l'exécutif ne nous amène que des programmes fantaisistes irréalisables. Alors voilà, M. Christian, nous voulons qu'il y ait un programme qui doit déchiffrer les vrais problèmes, qu'on entre dans le secteur de l'agriculture, qu'on cesse les détournements de fonds, parce qu'à majorité, on ne sait que voir... Merci beaucoup. Et là, vous verrez, la province s'est développée. Merci beaucoup, monsieur, nous avons bien compris. Il n'y a toujours pas de solution. Hein. Non, maintenant, je vais vous couper la parole, mais vous avez toujours pas... Vous êtes en train de... Vous nous avez énuméré la Constitution qui dit l'Assemblée provinciale contrôle et gère le gouvernement qui exécute. C'est exactement ce que vous nous avez dit. On n'a toujours pas eu
de solution aux problèmes actuels pour le Congo. Mais c'est ça la solution. C'est ça la solution, c'est ça votre solution. Merci de votre intervention. Je vais juste vous, monsieur là, ici, là, non, juste devant vous. Non, devant vous. Le monsieur en cravate. Oui, les jeunes, vous allez arriver. On a eu le parlementaire des jeunes, déjà. On va vous donner la parole. Thierry Kamboundi. Voilà. Nous vous écoutons, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci, monsieur Christian. Merci, monsieur Thierry Kamboundi. Et toute la délégation avec vous. Merci. Soyez les bienvenus parmi nous à Kenge. Merci. Vous êtes? Je suis Wilfried Ngandundu, agent du service de l'environnement. Donc, un de ceux qu'on appelle fonctionnaires de l'État. On aura beau parler de tout le mot qui ronge la province du Congo. Mais je vous assure que le Congo est derrière, ou bien en queue de toutes les provinces du Congo qui souffrent de la même maladie. Si je parle principalement du Congo, parce que je suis au Congo, et on aura beau vous dire, il faut du courant, il faut de l'eau, il semble, il faut ceci, il faut cela, il faut des routes. Mais monsieur Christian, soyez d'accord avec moi. Si jamais quelqu'un n'est payé, vous mettez même 100 bus, et quelqu'un qui n'est pas payé, qui n'a pas le moyen de subsistance, il va monter sur votre bus là que vous avez acheté au profit de la population. Avec quels moyens? Vous pouvez construire de beaux hôpitaux. S'il n'y a pas le moyen de survivance, il n'y a pas de source de revenus, où est-ce que ce monsieur-là, cette dame-là peut aller prendre le moyen pour se faire soigner à l'hôpital? Même s'il faut faire un simple voyage. Donc, le grand problème qui ronge notre pays est dans le chef je parle du Congo ici, mais j'ai un peu généralisé, parce que je suis congolais. Ce dont souffre le Congo, c'est ce dont souffre tout Congolais. Et tout Congolais, s'il vous plaît. Nous souffrons d'une mauvaise volonté politique. Pourquoi je le dis? Posez-vous cette question, moi je me la pose. Depuis que la République est en marche aujourd'hui, donc avec la 4e République où nous nous trouvons, demandez-moi, le gouvernement que nous avons ici, nous avons des ministres, nous avons un président de la République, nous avons en fait tout ce que vous connaissez comme dignitaires de la République. Mais demandez-moi, ils ont fait combien de mois d'impayement? Tous ces gens-là, ils ont fait combien de mois d'impayement? Et qu'est-ce qui les rend différents de nous? Ils sont licenciés, ils sont docteurs, et ici nous avons aussi des licenciés, des docteurs. En quoi ils sont supérieurs aux docteurs, aux licenciés qui sont dans le petit peuple? Et pourquoi cette différence-là? Pourquoi ce dénigrement? Je l'ai dit au départ, vous aurez beau parler de courant, d'électricité, de l'eau, tout ça. Mais si le peuple n'est pas payé, monsieur Christian, le Congo sera toujours à l'étape où il se trouve. Et le Congo, en queue de toutes les provinces, à cause de la mauvaise politique de l'homme congolais qui peut s'appeler aussi leader avec vous à Kinshasa là-bas. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un n'est pas payé, si quelqu'un... je vais le dire autrement. Vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un n'est pas nourri, au bout d'un mois, il décède? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, mais c'est... Attendez, vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un n'est pas nourri, au bout d'un mois, il décède? Mais celui qui n'est pas nourri va, par tous les moyens possibles, je voudrais qu'il soit ici énuméré, moyen honnête, il va essayer par tous les moyens de survivre. La question est ici, au regard de tout cela, et c'est là où on voudrait vous amener. Au-delà de tout cela, qu'est-ce qui doit être fait une fois qu'on a identifié les problèmes? Le problème est identifié, ok. Qu'est-ce qui doit être fait? Je vais recevoir demain matin le maire de la ville de Kenge. Le maire de la ville de Kenge a dit qu'il n'a pas de, il n'a que très peu de taxes, mais il a une ville à gérer. Une ville où il n'y a pas de commerce, ou une ville où il pourrait éventuellement développer les commerces s'il avait du courant, ok? Donc, le courant pourrait être une solution. Est-ce qu'il existe, par exemple, ce pourrait être une solution, on parle de 5 millions, un moyen pour toute une population de mobiliser les 5 millions pour amener le courant ici, faire en sorte que ça aille mieux? Est-ce que c'est possible, oui ou non?
Vous dites vous-même, certains l'ont dit ce matin, qu'il existe un potentiel réel au Congo, des gens qui sont à Kinshasa pour mobiliser des fonds. L'électricité est à 45 km d'ici à Bukangalonzo. Est-ce qu'il existe, dans la manière à laquelle vous évoluez, un souci, un mécanisme à mettre en gestation pour déjà peut-être trouver une solution à tout ce que vous dites? Vous avez parlé des problèmes, y a-t-il une solution à tout cela? Bon. Il faut qu'on paye à tout travailleur, à tout fonctionnaire. Et à ce moment-là, l'argent pourra circuler pour que celui-ci paye le courant, celui-là paye l'eau et l'autre là va payer les frais d'hospitalisation. Sans cela, je vous dis que nous resterons au stade où nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur, vous avez mis le souhait. Et après, ce sera monsieur derrière. On n'a pas, à part madame la députée, on n'a pas entendu beaucoup de dames. Les jeunes, vous interviendrez directement après. Oui, c'est Noël Koketuka, premier vice-président de l'UDPS. Je crois que, M. Christian, vous avez déjà donné la réponse. Il ne reste qu'à détailler qu'est-ce qu'on peut faire au Congo. Le problème est connu au Congo. Un, c'est le problème des manques d'autorité. Je m'excuse si je vais vexer quelques personnes. Le Congo est une province à caractère agricole, comme l'a si bien dit l'honorable ici. Je crois que l'électricité, c'est le modernisme. J'étais petit, enfant, mon oncle allait acheter des poissons salés avec sa voiture en Angola, à Louf. Et il venait avec Kisantu et il vient ici. En voiture, pas en jeep, voiture. Oyo Lumumba Kimelaka. Donc voiture Oyase. La première solution, moi je crois que je commence par des solutions, je peux aller comme ça. C'est d'abord, il faut que la base se prenne en charge. Comment? Je prends un cas. Il y a le Parlement des jeunes. Si par exemple, ils sont, je ne sais pas, ils sont à combien? Si par exemple, il s'est décidé de se cotiser et faire, ici, Kenge a beaucoup de vallées, je suis agronome, où on peut faire les maraîchages, de faire les maraîchages avec au bas mot, avec 30 000 francs. Ils peuvent le faire et récolter, après avoir travaillé, un mois après, 300 000. Si commencer par là, je crois que les légumes n'attendent pas les taux de dollars. Ne dis pas que le dollar ici, non. Ils ont tout ici. Il faut qu'ils se prennent en charge, même en politique. S'ils disaient que tel monsieur ne sortira pas, que la base le disait, que pas toi, il va fuir, il ne viendra pas. Et il ne va pas faire les magouilles. Il faut que la base se prenne en charge comme ça. La deuxième solution, le deuxième problème, c'est la vision. La vision, comme l'a bien dit mon résistant. La deuxième solution, c'est la vision. Lui, il l'a appelé programme. Mais il y a des programmes ici. Il y a des programmes provinciaux, il y a des programmes nationaux, mais la vision pour harmoniser entre la base, l'exécutif, les législatifs. Je donne un cas. Il arrive ici ce qui n'a jamais été pensé. 500 000 de frais d'investissement. Le gouverneur commence à tournoyer à gauche, à droite, et il appelle les députés qui va exécuter l'école de Kassongolunda, qui va exécuter l'école de ceci. Parce qu'il n'a jamais
entendu parler des frais d'investissement. Donc, avec le président de la République qui a envoyé les frais d'investissement et le gouverneur qui ne s'attendait pas à un frais d'investissement, il n'avait pas la même vision. Et comme il n'y avait pas la vision, on ne pouvait pas marcher ensemble. Ces frais-là est parti comme ça parce que ça a été publié, ça a été public. C'est pourquoi je le dis. Tel député a pris autant, tel député a pris autant. Je ne sais pas quand est-ce que, où et dans quel pays où les députés construisent quelque chose, alors qu'il y a des ministres. C'est le problème des visions. Il n'y a pas une vision harmonieuse pour développer, suivre la base. Troisièmement, même Top Congo, nous le suivons par relais. Nous vous suivons ici par relais. Les radios qui sont ici, relais, Top Congo, et nous pouvons suivre. Si ces radios ne fonctionnent pas, on ne va pas suivre. Or, quand j'étais enfant, je suivais les matchs de Vita Imana ici. J'ai connu Kakoko sans le voir. J'ai connu Kazadi sans le voir. On suivait directement la télévision, la radio, à partir de nos anciens postes radio, là, NEC ou Philips. On suivait. Et aujourd'hui, ça ne passe pas. Il n'y en a pas. La CNS, nous l'avons suivi ici, à la télévision. Il n'y a pas de télévision ici? Il n'y a pas de télévision. Il n'y a aucune télévision? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chaîne de télévision. Et on pouvait suivre Kenge et les chefs-lieux les plus proches de la capitale. Mais nous ne suivons pas la télévision. RTNC ne capte pas ici. Mais il y avait une station à l'époque de la RTNC ici, non? Oui. C'est infonctionnel. Il y a même une radio provinciale. Toutes les radios qui sont ici sont des radios privées. Mais il y a une radio provinciale qui ne fonctionne pas. Si on pouvait vous suivre directement, si on pouvait suivre, je prends seulement la RTNC qui est la radio publique, si on pouvait la suivre directement, je crois qu'il y aura des émissions, il y aura des animations comme on pouvait le faire à la base. Merci beaucoup parce qu'on ne va pas pouvoir vous laisser développer à vous tout seul. Il y a beaucoup de monde encore pour intervenir. Merci beaucoup. Bon. Vous êtes le responsable de l'UDPS, c'est ça? Numéro 2, oui. Le numéro 2 du DPS, le parti au pouvoir. Alors, c'est vous et après directement les jeunes. Voilà, allez-y, monsieur. Merci, monsieur Christian, merci, monsieur Thierry, pour l'accord de la parole. Merci. Je suis maître Origen Mbanfou, membre du cabinet du gouverneur, en charge d'études. Ah, ok. Donc, vous êtes l'exécutif. Je ne parle pas ici en tant qu'exécutif, mais étant donné que je n'ai pas reçu le mandat du gouverneur. Étant en déplacement, j'aurais bien voulu que vous puissiez, par ricochet, avoir son avis pour un entretien très élaboré ou une émission spéciale. Je vous le dis, le gouverneur le gouverneur est en Angola. Nous le savons. Le gouverneur sera l'invité de Top Congo FM à son retour d'Angola et à notre retour de cette semaine. Donc la semaine prochaine, le gouverneur Petit Petit sera l'invité de Top Congo FM. Je vous en prie, monsieur Christian. Je voudrais, évidemment, je vous ai suivi à longueur de journée à l'avant-midi où la population est intervenue suffisamment. J'ai suivi particulièrement M. Macaire. Évidemment, vous l'avez interrompu. Il est intervenu. Bon, je sentis en lui les émotions. En fait, il n'intervenait pas comme un des Congolais foncièrement congolais, mais plutôt comme un opposant. Et vous lui avez demandé d'être dans ce beau cadre, évidemment, apporter des solutions. Mais hélas, quel n'est pas le désagrément de le suivre toujours. Donc, je sens en lui la haine, pour le dire ainsi. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'apporter des éléments positifs pour le développement de la province ou des solutions, bon, il vient à titre individuel critiquer, parler du gouverneur, des députés
mais je ne défends personne, mais je constate seulement qu'il ne vient pas défendre ou proposer. Je vais juste vous dire ceci. Oui. Si nous en sommes aujourd'hui, s'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. Je voulais commencer par là pour si nous en sommes aujourd'hui, donner mon point de vue. Si nous en sommes aujourd'hui à faire cette émission, c'est peut-être parce que au niveau du gouvernorat, il y a des lacunes que chacun souligne en priorité. Oui. Donc, en tant que vous dites que vous n'êtes pas ici pour défendre le gouvernorat, puisque vous n'êtes pas habile. Oui, mais en passant, vous ouvrez un débat qui ne serait pas aussi aisé de refermer, surtout du fait de votre qualité. Donc, s'il vous plaît, puisque vous avez souligné le fait qu'il n'a pas amené de solution, j'espère que maintenant, votre intervention sera aux solutions. Tout à fait. Appliqué par le gouvernement qui ne vous a pas mandaté ici, mais pour qui vous travaillez. Je parle à titre individuel, bien entendu, mais je voudrais seulement dire que, évidemment, la province du Kwango c'est une partie du territoire national. Donc, nous ne sommes pas un pays fédéré. Nous sommes dans une province décentralisée et dans le budget national voté, les budgets nationaux représentent aussi les budgets provinciaux qui sont consolidés dans la loi des finances. C'est-à-dire que, évidemment, compte tenu ou eu égard à la décentralisation, le gouvernement provincial a une part de responsabilité en termes de construction, en termes de développement de la province. Évidemment, il y a les ressources propres qui doivent être générées par la province. Mais étant donné que la province du Kwango est l'une des parties à part entière comme les autres provinces, les difficultés sont évidemment nationales, où le gouvernement national doit venir aussi en appui dans le budget qui est voté. Peut-être c'est cette année où le gouvernement national a essayé un peu d'allouer les frais d'investissement, mais évidemment, l'argent a été reçu, mais les efforts sont consentis pour que, compte tenu de la densité de la province, démographiquement, la province du Kwango, c'est une grande province où, quand l'argent arrive, on essaye un peu de répartir sur l'étendue de tous les 5 territoires. Merci beaucoup. Je constaterai que lui attaque et vous défendez. Mais ni dans l'attaque ni dans la défense, on a des solutions. Je voulais chuter par là en parlant de solutions. C'est que tout a été dit par la population, mais la solution, à mon avis, est que... S'il vous plaît, si vous voulez être entendu par la suite, il faudrait que vous entendiez celui qui parle. La solution, M. Christian, est pour moi la conjugation, l'unisson, l'unité des non-politiques congolais. Ils doivent se mettre ensemble, réfléchir sur comment booster la province. C'est-à-dire qu'il faut que les politiciens congolais, que ceux qui sont au niveau de Kinshasa, que ceux qui sont en province doivent être unis. Nous constatons qu'il y a une désunion. Chacun veut travailler en son actif personnel pour se faire renom, réputation politique. Merci beaucoup. Si ceux-ci arrivent à se mettre ensemble, je pense que la province, dans les jours qui viennent, pourrait être rénovée autrement. Merci beaucoup. Passez le micro juste à votre... Alors, il va falloir qu'on aille un peu plus vite. Oui, c'est vrai. Non, à la jeunesse. J'avais promis à la jeunesse. Ah, d'accord. Donnez le micro à la jeunesse. Voilà. Et on va essayer d'être le plus concis possible parce que les problèmes, maintenant, on les connaît. Ce que nous cherchons désespérément, monsieur vient de parler d'union des Congolais pour trouver solution. Ce sont ces solutions-là. Vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je réponds au nom de monsieur Yanfou Samuel. Dorénavant, je vous souhaiterai, quand bien même que tard, la bienvenue dans la ville de Kenge. Merci. Monsieur Christian, pour trouver des solutions
au problème du Kwango. Nous ne sommes pas là pour nous tirailler. L'école du caméléon nous apprend qu'on n'a jamais rien construit dans la bagarre. Nous devons nous mettre ensemble si nous voulons construire le Kwango. Et Monsieur Christian, c'est un plaidoyer que je vous fais. Si vous pouvez nous servir d'intermédiaire pour une table ronde entre les dignes fils et filles de la province du Kwango, où on peut analyser effectivement et se mettre ensemble pour concevoir un plan de développement pour la province du Kwango. De tous les problèmes qui ont été énumérés, voici les quelques solutions que nous avons pensées. Vous allez vous étonner que je commence par le secteur de la justice, bien évidemment parce que je suis juriste de formation. La province du Kwango n'a pas un barreau. Monsieur Christian, faites large écho de ce message. Le Kwangolais veulent un barreau pour la province du Kwango. Il n'y a pas de développement sans une bonne justice. Le Kwango n'a qu'un seul tribunal de grande instance. Toute une province, un seul tribunal de grande instance. Pour quelle justice? Pour quelle justice, monsieur Christian? Je vais terminer avec le problème qui nous dérange tous les jours. Tous les jours. Si vous êtes arrivé vers 18h, vous êtes arrivé ici, vous avez l'impression que Kenge est électrifié. Non. Kenge n'a pas d'électricité. L'électricité est en train de chômer à Bukangalonzo. Beaucoup d'électricité est en train de chômer à Bukangalonzo. Qu'est-ce qui nous manque? Il y a les pylônes de haute tension qui nous passent. Si on a fait des études, ces pylônes-là ne peuvent pas supporter d'autres câbles pour transporter l'électricité ici. Il suffit de les sortir, de faire la jonction et on nous amène l'électricité. Une électricité prête à la consommation. Monsieur Christian, je vous informe que tous les acteurs économiques qui se sont débrouillés à faire des chambres froides dans la ville de Kenge ont échoué. Pourquoi? Il n'y a pas de courant. Il est impossible, absolument impossible, de faire fonctionner une chambre froide 24 heures sur 24 avec des générateurs électriques. Vous vendrez à quel prix? Et devant quel pouvoir d'achat? Je termine par un plaidoyer. Bukangalonzo a consommé beaucoup d'argent au gouvernement congolais. Le Kwango n'en a pas profité. Monsieur Christian, aidez-nous. Si le gouvernement central a abandonné Bukangalonzo, la province du Kwango en a besoin. Si on peut léguer Bukangalonzo à la province du Kwango, ça sera la première industrie qui va utiliser les dignes fils et filles du Kwango. Ça sera la première industrie qui va nourrir la province du Kwango, monsieur Christian. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vous constaterez que quand solution arrive, applaudissements suivent. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle M. Koumbi. Je suis cadre du Parti pour l'Action. J'ai tout entendu. Je pense que pour ne pas tomber dans le verbalisme, la solution à tous nos problèmes peut se résumer d'abord par le changement de mentalité. Si on arrive à changer de mentalité, ça sera peut-être un début de solution. La deuxième possibilité de la solution, c'est l'amour entre les Congolais. Les Congolais, c'est un des peuples les plus divisés. Les gens ne s'aiment pas, ne se regardent pas. C'est ainsi que vous trouverez que lorsqu'il y a l'exécutif provincial ou le législatif, les gens ne voient pas l'intérêt supérieur. Or, c'est une province agricole. Lorsqu'on a des idées ensemble, la solution, c'est d'abord les routes des déserts agricoles. D'où viendront ces routes-là si les gens ne parlent pas le même langage? Donc, pour ne pas trop parler,
La vraie solution d'abord, c'est le changement des mentalités. C'est très important. Le deuxième aspect, c'est l'amour entre les Congolais. Parce que quand on parle d'un leadership, d'où il viendra lorsqu'il n'y a pas l'amour? Parce que quiconque sortira comme leader ne sera pas accepté. Donc, nous demandons à nous les Congolais d'abord de changer nos mentalités. Parce que les solutions, c'est vrai, c'est difficile, mais lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se regarde comme frères et sœurs, nous pouvons arriver à résoudre certains problèmes. Au Congo, dans tous les territoires, la population s'adonne à l'agriculture. Vous n'allez pas me dire qu'il y a un seul territoire où les gens sont fainéants. Mais ces gens-là ont des difficultés pour évacuer leurs produits agricoles. Donc je pense qu'avec cet amour-là, si on se regarde en face, si on place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, surtout au niveau de l'exécutif, il y aura un début de solution. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. J'insiste sur le changement de mentalité. J'insiste sur l'amour. Ça n'existe pas jusque-là. Moi, vous voyez là-bas, les gens s'observent, se regardent comme des chiens de faïence. Merci beaucoup. Moi, j'ai juste une question sur ce que vous venez de dire. Vous parlez d'amour, mais depuis que j'étais jeune, je vous ai dit, pour ceux qui le savent, pour d'autres, que j'ai étudié ici à Katende. Et depuis les années 90, le débat était le même. Le discours n'a pas changé. Déjà à l'époque, nous, quand on venait ici en promenade, on nous citait les noms des politiciens qui ne s'entendaient pas, et le plaidoyer, c'était l'amour entre les Congolais. Déjà à l'époque. Qu'est-ce qui fait que 30, 40 ans après, le même plaidoyer ne fasse pas écho auprès de ceux qui sont censés développer cet amour pour le développement de la province? Oui, c'est une question fondamentale. Les gens font des communes. Et en faisant des communes, il y a une exclusion. Il y a des gens qui ne se sentent pas dans ce qui se fasse dans ce qu'on obtient comme résultat. Si les gens ne se retrouvent pas, donc ils deviennent tous mécontents. Donc il est difficile que ces gens-là puissent cultiver l'amour. Maintenant, c'est là où nous disons qu'on change de mentalité. Quand on va changer la mentalité, on va se regarder justement en se basant que c'est une province agricole, c'est une province minière. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'amour, il faut que les gens se regardent comme frères et sœurs. Les gens s'observent, les gens se fassent des observations. Si on n'a pas évolué là-bas, c'est à cause de ça, On se parle, comme quelqu'un l'a demandé ici, si on peut organiser, à l'aide de votre média qui est aussi puissant, demander aux Congolais de se retrouver autour autour d'une table, autour d'une conférence provinciale, où on va réunir toutes les tendances. Je pense qu'on pourra arriver à trouver solution. Sinon, nous allons parler, mais on restera toujours au pied de départ. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va devoir prendre les deux dernières interventions avant de prendre l'honorable député provincial. Je vais vous demander d'être très court parce que sinon on risque de ne pas être en mesure de diffuser. Vous savez, Top Congo, on a une certaine rigueur dans la diffusion, dans la gestion du temps. Nous, on essaye d'avoir les solutions à la gestion du temps. Donc, je vais prendre deux interventions, les deux qui se sont manifestées depuis le plus longtemps. Mais puisque dans les deux, il y a une dame, je vais prendre le monsieur et la dame. Le monsieur avec des lunettes noires et la dame juste derrière en jaune. Vous serez les derniers. Vous avez parlé ce matin, non? Oui. Eh, papa. Oui. On vous a entendu ce matin. Monsieur, levez-vous au deuxième rang. Et après, on prendra... C'est les deux... Non, pas vous, s'il vous plaît. On ne pourra pas diffuser cette émission si elle dépasse le délai imparti aux émissions de Top Congo. Ça deviendra... On va vous faire parler, ce ne sera pas diffusé, ce sera inutile. Soyez concis, on veut parler solutions. On ne veut plus retourner sur les problèmes. Si vous avez des solutions, monsieur a parlé des solutions, dites-nous quelles solutions pour le développement du Congo.
Merci pour la parole. Je vous souhaite et soyez les bienvenus. Merci. Puisque nous vous écoutons de loin, aujourd'hui vous êtes parmi nous. Je réponds au nom de Ngangula Wilson, les chefs des divisions provinciales de la décentralisation. Monsieur Top Congo, Kwango, comme vous le voyez, nous avons beaucoup de difficultés pour notre développement. Nous demandons à ce que le gouvernement central nous aide, comme il aide les gens à l'Est. Là où il y a la guerre, nous apprenons tout le temps, on fait ceci, et nous sommes ici, il y a du calme, mais il faut que le gouvernement central revienne à notre ordre. Tenez bien le micro, s'il vous plaît, sinon on ne vous entend pas. Oui. Comme vous êtes arrivés, je pense, vous ne voyez que le chef-lieu, la ville de Kenge. Nous sommes enclavés. Les Congolais, nous souffrons, nous sommes enclavés. Le chef-lieu de la province Kenge est au bout de Kinshasa. Il n'est pas au milieu. Nous avons des routes vraiment en 1000 difficultés. Quand vous quittez Kaemba pour venir ici, vous faites un mois. Quand vous quittez Kasongolunda pour venir ici, 2 semaines, quelques jours. Quand vous quittez Popo, pour arriver ici, vous faites 4 jours. Pourquoi? Nous avons des routes qui ne conviennent pas à faire l'économie que la province s'enrichisse pour le développement. Je demande au gouvernement central qu'il nous aide, nous les Congolais, les Kwango, que le gouvernement central nous aide à réfectionner des routes. Kaemba, ici, c'est 1000 km. Kasongolunda, ici, c'est 450 km. Popo, d'ici, c'est 250 km. Féchi, ici, c'est 150 km. Hein? On a bien compris, excusez-moi, on aura bien compris que votre souci, c'est que le gouvernement investisse dans les infrastructures dans la province du Congo. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Juste pour terminer, on va prendre madame derrière en jaune. Merci beaucoup, merci de votre contribution. Merci. Très apprécié. Prenez ça en considération. Hein. Oui, en tout cas, tout le monde vous a entendu. Merci. Merci beaucoup, madame. En espérant avoir là aussi une solution au problème du Kwango. Nous vous écoutons, madame. Oui, merci, papa Christian Lusakweno. Merci, papa Trésor Kambundi. Je vous remercie. Moi, je vais parler en lingala. Parce que je me suis limité en cours de route. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je suis une simple 3-4. 1-4, pardon. 1-3, pardon. 2-3. C'est ça, je suis une simple paysanne. Je vais parler à lingala. Bon, papa, merci pour la permission Bopé Singa. Préoccupation nanga ezaboui. Awa na kwangu ba konjina biso ba lobby. Nyonso e lobby bango to yokemeli yango. Ngai passe nanga ezaboui. Bomoni nde to koti na ndako. Ndako eza mutu atonga kango. Mutu o atonga ka ndako. Ceux qui azalaki na ba bras droit au bras gauche biso to yebite. Mais ndako eza pona mwana nyonso. Oya koti awa. Ndeto koti awa mutu nyonso tu azui mayele. Mayele obiso to zui. Netinga mama, nde naza awa, une simple femme. Na yoke me la rabino na Top Congo. Na landaka de temps en temps. Na yoke me la kokoyoka. Ngai intel. Naza na commune tel. Kombo na ngai tel. Comme ngai pe na mi présenta kite nazali wata José Mukelenge nazala kaka wana Kenge. Basengi koti sangai na ndako ya président alobi oyo aza nango bino pe bopesi yanu s'il s'agit ya kozala ke non mituna réponse ko utepai na ye moko bokotisi na ndako na ye soki pe bino batu bokozongisa bozongisi toyokemelaka tango biso tozoyoka bongo tozwi mayele wana o bino bosalelaka awa biso pe tolobi tofungola Top Congo
bana na biso jeunesse na biso ezo lobela makambo ezo mona ke no esika molili ezali fale pole kota mais ba continue biso balingi yango te tango ngana moni ke esika wana salite eza soki na ke nyoka yeko swanga tika na kende kolongola nanu matiti wana mais na komi nanu te esika ngo na kolongola matiti nyoka si aswinga na likolo est-ce que na koma su salite esika ezali pasi tozana yango nde yango wana mutu soki azoloba olandeli alobi nini bokoki ko contredire te mais awa ba contredire okoyoka mutu alobaki boya na ebite soki tozape soki bango moko bakonji baza awa tozana dete deteni o bakanga kaka balobi kaka po baloba vérité orke likambo wana eza passe pona biso ba mama tokofunga mandenge nini tokosala musala ndenge nini pe changer ndenge nini et pourtant ngana kishasa na yoka teke o mutu tela sengi nzela bakotsa ye na Top Congo nanda kwa songolo bakanga ye na yoka te ke bino bolobela ngo ke bakanga ki mutu tele po asenga nzela kota nanda kwa songolo mais awa biso na kuangu bakanga eloko wana ezopesa nga pasi yango na lobeli papa nazalaki ya mingi ya koloba te parce que awa pe lokola to vandi bo ndako eza en grand danger ceux qui batalisa ki bino te toza 0 mètre à libengi libengi wana memi déjà bandako ceux qui 5 ou 6 ya matériaux mais problème wana balobela kango te ceux baye bazokosa biso kaka basaki na basaki wana tango tozoni ata lisusu ezo toboka mabele ezo kita ma ezo na pression ezo bomba biso lisusu on a érosion eza pembeni kakao yango likambo nazalaki nango papa po na kolobela bino. Merci beaucoup maman. Pour aussi lisa tokozwa papa député provincial olobaki olobanasuka o yandola na mituna na biso tokangi boye on repasse en français. Merci maman. Merci beaucoup. Kwango, pas de courant, mais une électricité disponible à Bukangalonzo. Faible rémunération de l'exploitation minière. Gestion déficiente. Le Kwango doit être reconnu comme une province et recevoir les fonds en conséquence. Agriculture moteur du développement, peu financée. Il n'y a jamais eu de programme capable de pouvoir transformer les attentes des populations. Encore vous. Cohésion provinciale, pas de vision harmonieuse de développement. Tout ça, c'est aussi vous. Tout ça, c'est l'exécutif, certes, mais tout ça, c'est à un parlement provincial à définir, puisque vous n'avez pas été élu uniquement pour contrôler le gouvernement, vous avez aussi été élu pour légiférer et faire en sorte que les lois que vous pourrez changer, les lois que vous devrez changer pour un meilleur développement de la province, développent cette province. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Tout le monde vous a souhaité la bienvenue. Sincèrement, je remercie et je félicite les habitants du chef-lieu de la province du Kwango, voulais-je dire la ville de Kenge, parce que c'est l'échantillon de la province du Kwango que vous avez rencontré. Tout ce qu'ils vous ont dit, sincèrement, c'est comme les pêcheurs couraient sur le pied de Jésus. Nous vous avons entendu. Vous avez dit, moi je vis en Europe. Mais vous êtes Congolais. Et je voudrais que ça change. Les soucis que vous avez, c'est ce qui a fait que vous puissiez venir jusqu'à Kenge. Moi, je suis Yaka. Ce que moni mutakoufela mwasi, tuakoufela mobali, abimi libanda, azobenga na mbwa. Cela signifie que musuni mbwa memi, eleki munene ke oya tiki na moto. Je parle du motif de votre présence dans le Kwango. De deux, nalobi boy, soki omoni mutakufela mwasi to mobali, veuve ou veuf, po biso na tradition, agardageza na tamoko bakordaka na veuf ou veuve avant na ndako akanisa molonga na ye oya bungisi. Abimate. Abimananu te. Mais soki omoni en déant l'échéance wana,
et kokina nteme abimi azobenga na mbwa. C'est-à-dire que zana musunya nyama ombwa azui ya pikoli wana eleki munene ke oya tiki na moto nde abimi. Nde tina ya présence na bino ya Top Congo na biso awa na kwango. Lero kolala au comprendre. De deux, soki omoni mutu abimi ayebisi oke auti ne bali azoki mambango nini na moni ngando okoki kodute. Ah, mikolo balobaka malaria wana bela ka baner ko kipe yete. Mais soki omoni bango mi balé ba yembango abi oui to moni ngando. Ça dit bango mi balé ba bela ka malaria te. Oyo nyonso bana kwangu balobi oyo bino boyoki ya solo ezali ya lokuta ezali mais na ko résumer ango que na proverbe wa liboso na pesi yo yango wana nde esalaki ke bino boyawa leur ange Gabriel ni Jean-Baptiste ayaki pa lobake Yesu akoya azalaki kolia mabanki mutu andimelaka yete mais bandimaka l'air bazo baptisé Yesu na Jourdain. L'air ange pigeon ye lobi tu es mon fils bien-aimé, tu as droit. Toyebi que président de la République azoya. Nazo lo en tant que élu. Toyebi que président de la République azoya awa. Le président de la République a annoncé son arrivée. Nous disons Toyebi. Ah, vous savez. Moi je dis oui parce que ce qu'on moni mukila puko moni nde puko. Bon, voilà, non. Alors, je veux que ce soit clair parce que je commence à comprendre. Ok. Je commence à comprendre. Ok. Je vais juste préciser la présence de Top Congo. Ok. Nous avons annoncé l'arrivée de Top Congo ici il y a 3 semaines. Ok. Quand nous avons annoncé l'arrivée du président de la République, de Top Congo ici il y a 3 semaines, on ne parlait pas de président de la République. Je le sais. Et aujourd'hui encore, on n'a pas entendu parler du président de la République. Je le sais. Nous avons récemment couvert les élections au Congo central parce qu'au Congo central, c'était l'élection la plus disputée. Oui, je sais ce que je dis. Nous sommes invités par Monseigneur Moko à Idiofa. Ok. Nous nous sommes dit, nous n'allons pas traverser toute cette province sans s'arrêter et parler de vous. Ok. Nous vous donnons la parole. Ok, merci. Les grandes villes sont Kenge, Massi, Kikwit et Idiofa. Ok. C'est la seule raison de notre présence ici. Merci. Maintenant, le but de cette émission est unique. Oui. Nous, quand je dis nous, oui. Nous parlons de tous les Congolais. Oui. Nous avons plutôt tendance à nous plaindre qu'à chercher des solutions à nos problèmes, alors qu'il n'y a personne affamé au Congo qui meurt de faim aujourd'hui sans chercher solution. Vous avez parlé, et beaucoup de gens ont parlé ici, de manque de cohésion sociale, de manque de programme. Je reviens au monsieur, malheureusement, que j'ai dû interrompre dans l'émission Le Débat ce matin. Il vous l'a répété ici, il manque, ou il semble manquer, une cohésion sociale, alors que un autre l'a dit encore ici, vous avez de nombreuses autorités présentes à Kinshasa qui pourraient faire votre bonheur ici. La question, et je la répète, oui. Ceux qui sont à Kinshasa et qui savent qu'ils n'ont rien fait ici, qui sont en mesure de le faire, vont vous entendre. Chacun dit chez lui, je suis connu, populaire chez moi. Mais tout le monde dira à chacun de vos frères partis qui n'ont pas essayé de résoudre votre problème ici, comment peux-tu comprendre qu'il y a le courant à 45 km de Kenge et pas chez toi? Top Congo, depuis toujours, c'est une phrase fétiche qui n'est pas de nous. Kotisanga nanda kwa bakonzi. Okokota nanda kwa bakonzi ya mokonzi te po lia biloko mwasi na ya lambi. Okokota nanda kwa mokonzi po
ye ayeba ayoka ayeba makambo zali nango posa soki mutu moko auti na ebale ayebisi yo ke ngando aza koya okoki koboya makambo aza koloba mais soki baza mibale yo moko maloba na yo hein? Oui. Oko comprendre. Okay. Donc notre venue ici, nous sommes une radio commerciale certes, mais surtout de développement. Okay. Notre but c'est de faire en sorte par de petites actions. Et cette émission, le débat, ces émissions, l'édition spéciale, en sont la preuve depuis bientôt 20 ans. Oui. Que c'est par Kofi Aloba, Kozanga Koye Bazali Wandam, Toboito Koufa, Po Toyeba Kite. Merci papa. Ngai nalobaka mingi na badage. Ba électeur ba yebinga mais bato ba comprendre nga mingi soki na komi na conclusion. Yoka eloko naza nango. Na noter makambo nanga na kopesa yo yango. Résumé eza boye. 1. Leur premier ministre aye na Bukangalonzo. Kaka oto za na ye. Eza na banderole ezalaki wana bakomaki mariage fachi na kwango égal courant mai bien-être ezalaki na Bukangalonzo. Eza na bandeko ba cadre bamsu bazalaki wana. C'est-à-dire que bato basalaki banderole wana ba raisonnaki yango programme bandeko ba uti kolobawa. Wana première solution. Parce que il sera inadmissible que biso à 45 km il y a parc tozanga courant. Puisque taba aliaka tabakufa jamais nzala na sa utalaka manyoko. Wana nde eloko na lingina loba. Wana parmi ba solution. Na keka na mukuse. 2. Hôpital balobi aweza hôpital catholique. Non. Eza hôpital ya l'État géré par les diocèses. Nazo loba. En tout cas, je prends mes responsabilités. S'il vous plaît. J'écoute. S'il vous plaît. Continuez. Allez-y. Vous pouvez me sécuriser. S'il vous plaît. Papa Top Congo, je pèse mes mots. Nazo lobape na kotika la kabongo même babo mangai. Parce que 1, nga na yebi ndenge hôpital wana ekomaki na gestion ya basango. Soki batu mususu bazali baza honnête, oyoka ke ba bruit ko diminuer. Maspik akufa pe à son âme. Ye mutayamba ministre Ngandu à l'époque commissaire d'État, l'air monseigneur Ntsanda zalai ko lutter po bazwa hôpital wana. L'air ba komaki nde hôpital ba sedaki yango na catholique. Eza hôpital ne à l'État. Donc c'est ça le problème. Hôpital ezali hôpital général conventionné catholique. Wana mutakoyi kolobate, c'est ça que je voulais dire. Eza hôpital général conventionné catholique. Quand on parle de convention, catholique a signé une convention nanan. Maintenant gouvernement congolais. C'est pourquoi je voudrais dire que eza hôpital ya catholique té. Wana na lingaki na lobi bien. Conventionné. Les catholiques gèrent. S'il vous plaît. Monsieur le député, oui. Nous vous remercions. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, nous vous remercions. On va vous laisser 15 secondes pour conclure parce que Ntango. D'accord. Je termine par ceci. Na minute, na table à président de la République, depuis novembre l'année passée, Azana plaidoyer, il y a des députés provinciaux ya Kwango. Bakitise la yebiloko wana, tolobaki makambo électricité, hôpital, stade, aéroport, résurrection, il y a groupe à petits chanteurs danseurs de Kenge, infrastructure routière. Et puis, concrétisation, il y a 145 territoires. Et là, on a kosenga na bandeko bazaliawa. Tango bayoka ke toza na plénière, bazwa souci ya koya po ba mona biso ndenge tolobaka ke ya ko juger biso à distance. Mais pona makambu ya nan tozo senga président république atia molende po concrétisation ya programme ya 145 territoires oya bengela ki biso na Kinshasa oya ko booster
décollage na pas s'il y a Congo Mobimba et Zala directement est fait parce que na yebi bien que ba outi kotinda ba bazala na formation les 3 structures Zala qui est choisi Beseko punir na c'est fait pour na biso donc bazui des gens bon na mango kalaté bazana koya donc c'est ça le problème que les gens prennent le mal en patience. Merci. Mais biso le lobby pour nous l'électricité c'est ezali source il y a développement pour na biso awa. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci à vous, cher Thierry Kambundi. Merci à vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Ici se termine l'étape kwangolaise de notre tournée dans l'ancienne grande province du Bandundu. Thierry Kambundi, je vais vous laisser terminer. On se retrouvera en face à face demain avec le maire de la ville de Kenge. Demain matin, vous pourrez le suivre. En rediffusion, cette édition spéciale dans la journée de demain aussi. Merci à vous, Kwango. Matondi Namutindo Beno Meyambaka Beto. Thierry Kambundi, à demain. À demain. Merci à vous de nous avoir bien accueillis. Meyamba Beto bien. Bet mon bantu mingi na tribune ya Kenge. C'est un lieu mythique kishika ba meeting na makama minene ke salama depuis des années. Merci na ben banso, merci na ba notable. J'ai noté que l'amour, on doit cultiver l'amour et l'unité. Mumona ba notable il y a Kwango, il y a Kwilu, il y a Maindombe, na Kinshasa, na Bilumbu Meluta, na Réunion. J'espère que cette fois, ou la prochaine fois que l'on viendra ici, on parlera d'autre chose. Parce que je suis vraiment gêné, moi en tant que fils de cette province, de revenir ici. J'ai quitté ici en 1998. Mais là, j'ai l'impression que je revis les mêmes réalités qu'il y a 30 ans. Donc vraiment, on ne décolle pas parce que voilà, on va pas refaire l'émission. Mais merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé à Top Congo. Top Congo qui est Radio na Beno. Hein? Quelqu'un m'a interpellé pour dire Thierry, il faut le Belaraming province. Non, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que moi je suis là qu'on est venu ici, mais on est venu ici parce que cette province revêt une grande importance pour le pays. D'abord pour ça. Les autres raisons viennent après. Top Congo qui est Radio na Beno, appelé, on n'inquiétera personne parce qu'il est intervenu sur Top Congo pour n'importe quel sujet. Il ne faut juste pas insulter, il ne faut juste pas diffamer, voilà. Il faut dénoncer, il faut parler, il faut proposer, surtout ça. Et voilà, donc grand merci à vous, surtout pour l'accueil. Et je vous promets que nous allons revenir. Et j'espère que quand nous allons revenir, il y aura des bonnes choses cette fois-là. Merci. Merci beaucoup à l'hôtel Ouattafis. Merci beaucoup à l'hôtel La Maison Blanche pour nous avoir permis de réaliser cette émission. L'actualité continue sur votre radio. Bonne soirée.